Alléluia. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Nous sommes vraiment contents d'être là devant la présence de Dieu pour partager encore la parole. Vous savez, la parole de Dieu, c'est la vie. La parole, c'est la force. C'est la parole que nous détenons debout. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Bien aimé, je sais que Dieu a quelque chose pour nous transmettre cet après-midi. Amen. Hein? Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a quelque chose pour nous transmettre, pour te transmettre et pour me transmettre aussi moi que je suis debout comme son instrument. Alléluia. Amen. Parce que quand nous prêchons, non seulement pour nous, prêchons, mais pour nous tous. Amen. Hein? Amen. Parce que la parole, c'est la parole de Dieu qui vient pour nous corriger, pour nous instruire, pour nous diriger dans une bonne chemin. Bien aimé, je vais parler sur les 4e erreurs de Lot. Vous savez, je voulais ces 2 dimanches qu'on puisse étudier sur cette histoire de Lot et Abraham. Et dimanche dernier, j'avais parlé sur 3 erreurs. Il y avait 4 erreurs que Lot avait fait dans sa vie. La première erreur, c'était que Lot, il était avec Abraham. Dès que Dieu a appelé Abraham de quitter son pays, vous vous souvenez que Lot, il était le cousin d'Abraham. Et Abraham a sorti dans son pays avec Lot. Il a commencé à marcher avec Lot. Mais une chose, nous allons voir dans cette histoire, est qu'Abraham, il avait fait alliance avec Dieu. La première erreur de Lot, et pendant qu'Abraham, il marchait avec Abraham, et Abraham, il marchait avec Dieu, il pouvait s'accrocher aussi avec Dieu d'Abraham. Mais il se limitait seulement de faire son alliance avec son frère Abraham. Et pendant qu'Abraham marchait avec Dieu, lui, il marchait avec Abraham. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est une grande erreur. J'avais dit que beaucoup des enfants de Dieu, ils marchent à côté des serviteurs de Dieu. Mais ils ne profitent pas l'occasion de s'accrocher aussi au Dieu de cet serviteur. Ils se limitent seulement dans le bien matériel. C'est bien. Nous allons voir Lot, pendant qu'il s'accrochait avec Abraham, quand ils sont sortis en Égypte, Lot, Abraham, il est devenu riche. Lot aussi, il est devenu riche. Mais ça, c'est la part matérielle. Alléluia. Amen. Ce qui était très important, c'est que Lot, il devait aussi s'accrocher avec Abraham en faisant alliance avec Dieu d'Abraham. Mais Lot, il était loin. Et deuxième erreur, j'avais dit que c'est le choix de Lot. Lot, quand ils sont arrivés dans un moment de faire le choix, il a choisi selon les yeux, ce qui frappait ses yeux, ce qui était bon, ce qui était l'apparence. J'avais parlé beaucoup sur le choix et je vous avais dit que, mais bien, mais s'il y a des situations difficiles, il y a des problèmes aujourd'hui, dans les couples, dans le foyer, même s'il y a des divorces, il y a des problèmes. Il y a des problèmes même dans la vie, dans des relations. C'est à cause des choix. Et j'avais parlé au peuple de Dieu, avant de choisir, il faut chercher la volonté de Dieu. Il faut bien réfléchir. Les choix, ça peut agacer toute notre vie. C'est très important, les choix. Et beaucoup se sont trouvés dans un lieu difficile. Leur vie s'est bouleversée. Ils sont en train de pleurer parce qu'ils ont fait mauvais choix. Et le choix de l'autre, ce n'était pas la bonne choix. Les preuves en est, il a choisi les Sodome et Gomorrhe, là où il y avait des gens mauvais, là où il y avait les péchés. Après Dieu, il avait détruit les Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Amen. Avant cela, il y a eu la guerre et lui, il était captif aux ennemis de Sodome et Gomorrhe. Il fallait qu'Abraham puisse se organiser avec ses serviteurs pour libérer Lot dans une guerre. Alors, cela prouve que Lot n'a pas fait une bonne choix.
faisons une bonne choix dans notre vie. Même cette année, ça va terminer. Et les prochaines années, mes bien-aimés, il faut savoir faire des choix. Amen, amen, amen. Amen. Même dans les églises, même dans tout niveau, même dans la situation spirituelle, matérielle, sociale, nous sommes obligés de faire des bons choix. Et troisième erreur, j'avais dit que Lot, il était assis dans la porte de Sodome et Gomorrhe. Il était devenu référence dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Or, la ville de Sodome et Gomorrhe, c'est une ville de mauvaise réputation. Bien aimé, j'avais dit qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu, ils sont réputés par les mauvais témoignages. Ce n'est pas bon. Tout le monde, quand il entre dans la ville, il connaît ton nom. Tu es tutoyé de toutes les façons. Ce n'est pas bien. Parce que nous allons voir que l'autre, il était assis dans la porte de la ville. Tout le monde connaissait l'autre. Et l'autre, il s'est mêlé avec la vie de Sodome et Gomorrhe et il faisait tout ce qu'il faisait. Les preuves en est, quand les anges sont arrivés pour détruire Sodome et Gomorrhe, c'est l'autre qui les a accueillis. Et Sodome et Gomorrhe, c'est une ville de fêtes, de l'impudicité, de tout ça. Et l'autre aussi, il était plongé dans cette vie-là. Ce n'est pas bon. Et troisième erreur de l'autre. Et nous avons vu comment l'autre, il a perdu sa femme. L'autre, il a perdu même ses biens. Et il a perdu même ses enfants. Il a sorti avec 2 filles et sa femme. Après, il a perdu aussi sa femme. Et aujourd'hui, je voulais parler sur le 4e erreur de Lot. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je vais parler sur 4e erreur de Lot. Dans le même livre de Genèse, chapitre 19. Nous allons commencer au verset 17 jusqu'au verset 21. Le 4e erreur de Lot. Bien aimé, cette message, c'est un conseil pour nous. Amen, hein? Amen. Comme les enfants de Dieu, parce que toute la parole de Dieu, même l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, ça nous rappelle quelque chose. C'est pour nous enseigner, c'est pour nous orienter. Alors, les bons exemples, ce sont les exemples à tirer et à prendre. Et les faux exemples, c'est à jeter. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je vous parle ça. Et pendant que je vous parle ça, ce sont des conseils que nous devons tirer dans cette histoire de Lot et Abraham. Dans le livre de Genèse, chapitre 19, verset 17 jusqu'au verset 21. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vais lire en commençant à partir du verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un des anges qui ont fait sortir Lot, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, oh non Seigneur, voici je trouve grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard et en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que les désastres m'atteignent et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je me réfugie. Et elle est petite, oh, que je puisse me sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Alléluia. Amen. Nous allons étudier quelque chose de très important dans cette histoire. Je veux que nous allons nous concentrer dans la lecture. Bien, vous savez que si nous commençons à partir du verset 17, c'est la suite de l'histoire. Les anges, la Bible déclare que les anges, ils ont dit à Lot qu'ils vont détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Mais Lot, il traînait encore pour sortir. Alléluia. Amen. Si nous nous remarquons dans le verset 16, nous allons voir les anges, ils ont pris Lot par la force
pour la mener dehors de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Amen. Pour la mener dehors, c'était par la force. Ils ont pris par la force pour sortir. Et pendant qu'ils sortaient, la Bible ici, dans le verset 17, il nous parle de 3 choses. 3 consignes qu'ils ont données à Lot. Ils ont dit à Lot, et pendant que tu marches, tu ne regarderas pas derrière. Première consigne. Et deuxième consigne, tu n'arrêteras pas dans le chemin. Et troisième consigne, ils ont indiqué Lot d'aller dans la montagne. Dans le verset 17, nous allons voir ça. D'aller dans la montagne. Mais mes bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, ce sont les 3 indications que Dieu avait données à travers ses anges à Lot. Bien-aimés, souvent ce qui nous arrive comme des enfants de Dieu dans nos vies, et pendant que nous allons sortir dans cette année 2020, et nous allons regagner l'année 2021, bien-aimés dans le Seigneur, ces 3 consignes, c'est très important dans notre vie. Alléluia. Amen. Et pendant que tu vas quitter l'année 2020, nous savons que l'année 2020, ce n'était pas une année de bonheur. Mais il y avait des bonheurs aussi pour les autres. Parce que Dieu, il fait dans sa manière la grâce. Alléluia. Amen. Si nous nous remarquons, nous allons voir que dans 2000, même dans 2020, il y a des gens qui ont marié. Il y a des gens qui ont été bénis aussi. Mais bien, mes premières consignes, en sortant en Sodome, tel que Sodome, c'était une ville mauvaise. C'était une ville de mauvaise réputation. Bien-aimé, je t'en supplie, et pendant que nous allons quitter cette année 2020, ne regarde plus derrière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous est recommandé de ne pas regarder derrière. Et pendant que nous allons avancer dans l'année 2021, il faut avancer, mes bien-aimés. Ne regarde pas derrière. Pas arrêter. Il faut toujours avancer. Et troisième recommandation. Mon problème ici, c'est la troisième recommandation. Les anges, ils ont recommandé à l'autre d'aller dans la montagne. Alléluia. Amen. C'est là où se situe le problème de 4e erreur de Lot. Dieu parle à Lot à travers de ses anges d'aller dans la montagne. Écoutez, dans le verset 18, la réponse de Lot. Lot, il a répondu, non Seigneur. Cela veut dire, mes bien-aimés, qu'est-ce que je voulais vous dire ici? Lot, il a nié la volonté de Dieu. Bien-aimés, quoi qu'il en soit dans notre vie, il faut laisser Dieu guider notre vie. Alléluia. Amen. Et pendant que nous allons abandonner l'année 2020, nous allons regagner l'année 2021. Bien-aimé, laisse Dieu orienter ta vie. Ici, l'erreur de l'autre, il avait encore l'opinion à agiter dans la volonté de Dieu. Vous savez, beaucoup des enfants de Dieu. Et pendant que Dieu lui parle, lui aussi, il parle. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas bon. Dieu est Dieu. Lui, c'est le souverain. S'il dit de faire ça, mes bien-aimés, il faut faire ça. Parce que lui, il sait. Dieu, il a parlé à l'autre d'aller dans la montagne. Mais l'autre, il a refusé. Première erreur, il a refusé. Il a dit non. Moi, je ne vais pas aller. Si nous nous regardons dans l'histoire, nous allons remarquer que c'est le deuxième choix, le mauvais choix de l'autre. Il a choisi aussi une petite ville. Et nous allons voir, même cette ville qu'il a choisie, c'était aussi une ville mauvaise. Alléluia. Amen. C'était aussi une ville mauvaise. Parce que Dieu avait l'intention de détruire même cette ville de Tchoar. Mais lui, il a choisi cela. L'option de Dieu, c'était d'aller dans la montagne. Mais l'autre, il dit non. Moi, je ne veux pas aller dans la montagne. Il faut que je entre dans cette ville. Et par miséricorde de Dieu, Dieu, il a protégé aussi cette ville. C'était prévu de détruire cette ville. Dieu ne pouvait pas détruire cette ville à cause des choix de l'autre. Mais bien aimé dans le Seigneur, une chose très importante ici, que nous allons voir dans cette histoire.
L'autre, il refuse d'aller dans la montagne. À partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Bien aimé, il y a un détail très important ici. Vous savez, quand Dieu t'envoie quelque part, c'est parce que Dieu, il a un plan pour toi. Alléluia. Amen. Si Dieu, il te dit de faire quelque chose, parce qu'il a un projet, et la Bible déclare, Dieu a des projets meilleurs pour nous. Les projets que Dieu est en train de préparer pour toi et moi, ce sont des projets de bonheur et de paix. Mais bien aimé, Dieu, il parle à l'autre d'aller dans la montagne. Vous savez, selon les pensées de Dieu, selon les pensées de Dieu, les souhaits de Dieu, ce que Dieu voulait. Et pendant qu'il a envoyé l'autre d'aller dans la montagne, il voulait que l'autre, qu'il puisse aller adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. L'intention de Dieu, c'était que l'autre, il va dans la montagne. Pourquoi? Parce que vous savez, dans les temps anciens, pour adorer Dieu, pour donner action de grâce à Dieu, c'était dans la montagne. C'était la coutume de tous ceux qui ont vécu dans ces temps-là. Je vais vous donner l'exemple. Premièrement, l'exemple de Noé. Vous savez, Noé, quand il sort après le déluge, dans le livre de Genèse chapitre 8, verset 20, nous allons lire ça. Quelqu'un qui a trouvé, tu peux nous faire la lecture. Genèse chapitre 8, verset 20. Genèse 8, Verset 20. verset 20, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Mm. Il prit de toutes les bêtes, puis et tous les oiseaux, puis et il offrit holocauste sur l'autel. Amen, amen, amen. Amen. Vous savez, dans les temps anciens, c'est une coutume que la Bible nous parle ici. Vous savez, après le déluge, l'autre, il est sauvé avec tout ce qu'il avait. Il a monté dans la montagne pour construire un autel, pour sacrifier à l'Éternel, pour faire action de grâce à l'Éternel. Un symbole de reconnaissance. Mais bien aimé, nous allons voir ici une contraste. Mais c'était le contraire dans la vie de l'autre. Quand Dieu lui montre d'aller dans la montagne, peut-être c'était pour adorer, c'était pour donner action de grâce, lui il refuse. Bien aimé, je vais parler sur l'action de grâce cet après-midi. Alléluia. Amen. Quatrième erreur de l'autre, c'était manque de faire action de grâce à l'Éternel. Parce que Dieu, il avait bien indiqué l'autre de monter dans la montagne, de sacrifier, de faire action de grâce à Dieu. Mais il a refusé. Bien aimé, vous savez, après avoir sauvé sa vie, il était dans les tourments. Dieu a fait pleuvoir le feu. Et tous les habitants de Sodome et Gomorrhe se sont calcinés. Et l'autre, il était sauvé. Mais bien aimé dans le Seigneur. Quatrième erreur de l'autre. Manque de reconnaissance à Dieu. Alléluia. Amen. Et l'autre, si nous lisons l'histoire, nous allons remarquer que c'était son habitude. L'autre, il n'avait pas, dernièrement je vous avais dit, c'était un homme de mauvais caractère. Vous savez, avant que Dieu puisse détruire la ville de Sodome et Gomorrhe, Abraham, il avait défendu Lot. Lot, il était captif dans la guerre, dans le camp des ennemis de Sodome et Gomorre. Mais Abraham, quand il a libéré Lot, il a donné même pas les actions de grâce. Il n'a même pas fait un acte de reconnaissance à Abraham ni à Dieu. C'est l'ingratitude. Alléluia. Amen. L'ingratitude. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, cette année 2020, si nous pouvons analyser très bien, je voyais les historiens
Ils sont en train de comparer l'année 2020 comme l'année 1945 de la Deuxième Guerre mondiale. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est une année qui va rester dans l'histoire. Alléluia. C'est une année qui va rester vraiment dans l'histoire. Mais bien aimé, ceux qui ont été sauvés dans la Deuxième Guerre mondiale, même dans la Première Guerre mondiale, mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui c'est une histoire. Mais bien aimé, 2021 aussi, 2020 aussi, ça devient une histoire très puissante. Et surtout pour les enfants de Dieu. Bien aimé, je voulais te dire tout simplement, Dieu t'a sauvé. Alléluia. Amen. Tel comme Dieu a sauvé l'autre dans le feu. Bien aimé, Dieu t'a protégé. C'est la grâce de Dieu. Et pendant que tu vas sortir, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, l'autre, il a regardé la ville. Dieu a dit à l'autre, va dans la montagne. Il a regardé la ville. Bien-aimés dans le Seigneur, en sortant dans cette année, nous allons regagner l'année 2021. Ne regarde pas les futilités. Alléluia. Amen. Il faut aller dans la montagne. Les lieux d'adoration. Il faut construire un autel pour Dieu. Pour sacrifier pour ton Seigneur. Alléluia. C'est ça qui est très important. Bien-aimé. Alléluia. Amen. Quelle ingratitude. Bien-aimé. Action de grâce. C'est très important. C'est ça l'erreur de l'autre. Vous savez, si l'autre il a laissé une mauvaise histoire, c'est à cause de ça. C'est la quatrième erreur que beaucoup des enfants de Dieu font même aujourd'hui dans les églises. Alléluia. Amen. Dieu t'a protégé. Dieu t'a donné la vie. Dieu a fait tout pour toi, pour ta vie, pour ta famille. Mais pour faire une action de grâce, mes bien-aimés, c'est difficile aujourd'hui dans les églises, pour les enfants de Dieu. Nous allons remarquer aujourd'hui, nous sommes dans la fin de l'année. Les gens sont préoccupés de fêter. Il va acheter des cadeaux, il va acheter à manger, il va préparer tout pour sa famille, pour sa vie. Mais mes bien-aimés dans le Seigneur, pour Dieu, c'est très difficile. Alléluia. Amen. Laisse-moi vous parler, mes bien-aimés. C'est la parole de Dieu. Action de grâce. Qu'est-ce que l'action de grâce? Je voyais dans l'histoire, dans le dictionnaire, l'action de grâce, c'est l'attitude de reconnaissance. C'est une attitude de reconnaissance, de gratitude, avec action. Une attitude qui vient du cœur. Alléluia. Amen. Même dans la vie, si on met, peut-être entre parenthèses, on parle entre nous. Mais bien aimé, l'ingratitude, ce n'est pas bon dans la société. Si quelqu'un t'a fait du bien, il faut avoir des reconnaissances. Il faut savoir reconnaître le bien que quelqu'un t'a fait. Alléluia. C'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est très important. Vous savez, pourquoi beaucoup des enfants de Dieu, ils n'arrivent pas à marcher dans la reconnaissance envers Dieu? Parce que même son frère, être humain, à côté de son frère, il n'est pas reconnaissant. Ce n'est pas bon, bébé dans le Seigneur. Si nous ne sommes pas reconnaissants envers les hommes, ça sera difficile d'être reconnaissant devant Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup de couples aujourd'hui, ils ont commencé dans les difficultés avec son mari, avec sa femme. Mais demain, s'il y a la bénédiction, l'homme il est devenu riche, ou la femme elle est devenue riche, il va oublier tout. Alléluia. C'est maintenant c'est lui, c'est elle. Mais bien aimé, soyons reconnaissants dans les petites choses. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui t'a aidé, mes bien-aimés, soyons reconnaissants. L'action de grâce. Il faut reconnaître, mes bien-aimés dans le Seigneur, les biens que quelqu'un t'a fait. Vous avez commencé un projet avec quelqu'un. Mais bien aimé, il y a beaucoup de gens qui ont courte mémoire. Vous avez commencé un projet, vous êtes ensemble, vous parlez ensemble. Après, si le projet commence à avancer, il va oublier tout. C'est lui maintenant. C'est moi. C'est moi. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut être reconnaissant dans la vie. Alléluia. S'il y a quelque chose, mais bien aimé, que Dieu veut dans nous,
Aujourd'hui, c'est la reconnaissance, action de grâce. Soyons reconnaissants. Mais bien aimé, c'est l'erreur que l'autre a fait. Dieu l'a bien dit, d'aller dans la montagne pour adorer, pour construire un autel, pour glorifier son Dieu, pour dire quand même merci. Il n'avait pas cette audace de le faire. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous sommes en train de quitter l'année 2020. Et souhait de nous tous, c'est d'abandonner cette année mauvaise. Tout le monde parle à cette année, à l'année de malédiction. Eh bien, mais Sodome et Gomorrhe, ce sont des villes de malédiction. Et Dieu a tiré Lot dans Sodome et Gomorrhe. Mais qu'est-ce que Lot a donné à Dieu? Zéro. Alléluia. Amen. Bien aimé, et pendant que Dieu il va te tuer dans cette année, il va t'emmener dans l'année 2021, qu'est-ce que tu vas donner au Seigneur? Mais bien aimé, réfléchis dans ton cœur. C'est très important l'action de grâce. Tu peux acheter tout, tu peux s'habiller, tu peux faire tout, mais bien aimé dans le Seigneur. Il faut être reconnaissant à Dieu qui t'a donné la vie, qui t'a sauvé la vie. C'est très très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut soulever la main pour la gloire du Seigneur? Amen. Être reconnaissant, c'est très important. Vous savez, mes bien aimés, nous avons vu dans la Bible, même la vie d'Abraham. L'Abraham, après avoir libéré Lot dans la guerre, avec Kedorlaomer, il a, dans Genèse 14, 19, 20, il a bâti un autel. Il a fait le sacrifice d'action de grâce dans la présence de Melchisédek, symbole de reconnaissance. Nous allons voir aussi les enfants d'Israël. Est-ce que tu peux rester ici en Europe, seulement parler bien de ton père, et tu n'envoies rien à ton père? Est-ce que c'est normal? Non. Ça, c'est une manière d'honorer ton père. Non. Et la Bible dit qu'honore ton père et ta mère pour que tu ailles, pour que tu vis longtemps. Merci pour moi, José. Pour que tu vis longtemps. Avec action aussi. Il faut y aller des fois aussi ton père. Il reçoit une belle chaussure aussi. C'est très bien. Une belle veste. Une petite manteau. C'est très bien, mais bien aimé dans le Seigneur. C'est une manière d'honorer ton père. C'est pas en parole seulement. Mais aujourd'hui, le christianisme, les gens, ils viennent à l'église seulement pour parler. Ah, on adore qui aujourd'hui, j'ai adoré vraiment. Tu as adoré, mais qu'est-ce que tu as donné? Alléluia. Amen. Mais bien, mais ce sont des choses, des petites choses que nous devons apprendre dans nos vies. Il y a des fois, nous pleurons, il y a des blocages partout. C'est ça les blocages. Alléluia. Amen. Et deuxième père, mes bien-aimés, c'est ton pasteur. Vous ne savez pas. C'est ton pasteur. Vous savez, ton pasteur, il surveille ton âme. Mais ton pasteur, il y a des fois, il combat pour toi. Alléluia. Amen. Il est ton père. C'est bien de reconnaître cela. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, vous savez, j'ai parlé avec quelqu'un qui me dit, ah non, ça te l'a un pasteur, mon bon à Congo, à terre, bien, pasteur. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est loin. Dans son église, il a ses fidèles. Alléluia. Amen. Il a ses fidèles. Toi, tu peux écouter pour t'aider. Mais toi, tu dois avoir ton père spirituel là où tu fréquentes dans ton église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est très important. Vous savez, un jour, Dieu nous demandera, nous prêterons compte pour ton âme. Pendant que nous sommes là, ici, sur la terre. Alléluia. Amen. Dieu, il va nous demander, est-ce que papa Fédé, hein? Papa Fédé, il était là. Toi, tu étais pasteur. Qu'est-ce que tu as fait de papa Fédé? Alléluia. Qu'est-ce que moi je dirais? Alléluia. Qu'est-ce que l'apôtre dira? Hein? Ton âme, mes bien-aimés, c'est nous qui surveillons ton âme dans l'esprit. Mais bien, nous sommes des pères spirituels. Si tu viens, tu peux donner quelque chose, c'est pas mauvais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas mauvais, tu peux donner quelque chose. C'est action de grâce, mes bien-aimés. Vous savez, aujourd'hui, il y a une mentalité, je ne sais pas si c'est pas pour les Africains qui arrivent ici en Europe. Ils ont les mentalités négatives, de dire que, pasteur, si tu le donnes, après, il va s'enrichir. Mais bien aimé dans le Seigneur. Tu penses que si Dieu il veut me bénir pour être riche, c'est à travers ton action de grâce. Alléluia. Amen.
Mais bien, mais si Dieu, il veut me bénir, même toi, tu te refuses de me donner, Dieu, il me bénira toujours. Alléluia. Amen. Mais bien, mais ne t'inquiète pas. Ne te dérange pas. Mais bien, mais l'action de grâce. Nous devons donner l'action de grâce à Dieu. Mais Dieu n'est pas présent, il est présent ici dans l'esprit. Mais il y a de ses serviteurs qu'il a établis dans ce monde. Alléluia. Amen. Tu as ton père spirituel, il faut honorer ton père. C'est très important pour les actions de grâce. Mais bien, mais ton homme est surveillé par un pasteur. Ça, c'est la vérité. Et la spiritualité, ton esprit, c'est Dieu qui contrôle. Alléluia. Amen. Dieu a établi ses serviteurs ici sur la terre pour toi. Mais bien aimé, ne vous trompez pas. Il y a beaucoup de doctrines aujourd'hui. Il y a des bien aimé, ce n'est pas mauvais si tu bénis ton père spirituel. Ce n'est pas mauvais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Action de grâce, c'est une grande erreur. L'autre, après avoir de sortir dans le danger, et Dieu, il avait bien indiqué à l'autre, va dans la montagne. Il dit non, 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 non. Ici, c'est bien écrit dans verset 18. Il dit non. Il dit vraiment non. Il refuse d'aller dans la montagne. Bien-aimé, fais selon l'orientation de Dieu dans 2021. Alléluia. Amen. Marche selon l'orientation de Dieu. C'est très important. Dieu veut que nous fassions ce qu'il veut. C'est très important dans notre vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est une erreur grave aujourd'hui des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ils n'arrivent pas à faire des actions de grâce, mes bien-aimés. Fais l'action de grâce. Soyons reconnaissants. Et l'action de grâce, mes bien-aimés, c'est l'attitude du cœur. Nous allons voir, même dans le Nouveau Testament, vous savez, les disciples, après avoir compris, ils amenaient tout ce qu'ils avaient pour déposer aux pieds des apôtres. Alléluia. Amen. Ils ont bien compris. Mais bien, mais l'action de grâce, c'est tout le temps, chaque seconde. Même si on ne parle pas de donner quelque chose, de faire une action. Mais bien, mais c'est l'attitude du cœur. Un vrai chrétien, il doit vivre ça dans sa vie. Alléluia. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu, lorsqu'il est réveillé, il oublie tout. Il va s'accrocher de Dieu pendant qu'il a quelque chose. Il est béni. S'il n'y a pas de bénédiction, il oublie totalement Dieu. Si ces jours-là, les choses marchent bien, il oublie Dieu. Si ça ne marche pas, il vient à la présence de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, soyons reconnaissants dans notre vie, dans nos relations, dans le monde. Soyons toujours reconnaissants. Bien aimé, c'est une erreur. C'est la quatrième erreur de l'autre. Et j'en supplie l'église de Dieu. Ne tombons pas dans ce genre d'erreur. Alléluia. Amen. Ce n'est pas bon, mes bien-aimés. Quel moté, ma casse. Trop dur même. Mais bien aimé, il faut être reconnaissant. Vous savez, beaucoup de gens, ils pleuraient. Moi, j'étais à la maison. J'ai reçu beaucoup de coups de fil. Ah, pasteur, tu peux me coucher. Corona. Non, non, c'est pas Corona, on va prier. Et Dieu a protégé, et Dieu a fait quelque chose dans la vie de beaucoup de gens. Même ceux qui n'ont pas appelé. Dieu a protégé, Dieu a guéri. Mais bien aimé, nous allons voir dans cette année, dans la fin de l'année. Nous sommes dans la fin de l'année, c'est les périodes de fête. Au lieu d'aller dans la montagne, d'aller dans la présence de Dieu, beaucoup ils vont aller dans le monde. Alléluia. Amen. Beaucoup ils vont choisir les vins, ils vont choisir des bières, ils vont choisir de dormir dans les endroits qui n'est pas bon. Mais bien, mais cette ville que l'autre avait choisie, ce n'était pas aussi bien. Dieu il voulait détruire aussi cette ville. Les choix de l'autre. Mais bien, mais pendant que Dieu te protège, il faut reconnaître la grandeur de Dieu. C'est très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut reconnaître le bienfait de Dieu dans ta vie. David a compris cela. Et chaque fois il chantait, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Mais bien, mais c'est l'attitude du cœur. Être reconnaissant à Dieu chaque fois.
Bien, nous allons terminer cette année. Nous allons quitter l'année 2020. C'était difficile, c'était compliqué, c'était mauvais. Mais quelque chose que moi je sais, une chose que moi je sais, Dieu t'a protégé. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a protégé, tu dois faire quelque chose à ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Nous devons, mes bien-aimés, avoir l'attitude des actions de grâce. Même dans le Nouveau Testament. Exemple de l'autre, c'est le mauvais exemple. De ne pas suivre. C'est le 4e exemple. Il a choisi ce qu'il a choisi. Il voulait faire les choses comme il veut. Mais bien aimé, beaucoup il plairait cette année parce qu'il y a de la difficulté. Et dans l'année 2021, peut-être la prière de beaucoup, ça va changer. Ça va être dans sa propre manière. Ah, moi je veux ça, moi je veux faire ça. Il va commencer à orienter sa vie. Après avoir sorti, il va commencer à orienter sa vie selon lui. C'est ça la vie de l'autre. Après avoir été échappé, il est dehors, le Sodome et Gomorrhe. Maintenant Dieu lui dit d'aller à la montagne. Il dit non, 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 moi je vais aller. Mais bien aimé, ne changez pas ta direction. Alléluia. Amen. Il faut suivre la direction de Dieu. C'est très important. Être reconnaissant. Va à la montagne. La montagne, c'est le symbole de l'église. C'est là où tu vas adorer ton Dieu. C'est là où tu vas faire donner ton sacrifice. C'est là où tu vas construire un autel pour adorer ton Dieu dans la joie. Alléluia. Amen. Et des grandes choses tu verras. Bien aimé, ne vous trompez pas. Vous savez, quand 2020 est arrivé, on ne savait pas qu'il y a un coronavirus. Il y a des surprises même dans l'année 2021. Alléluia. Amen. Même dans 2021. Peut-être que ça sera plus difficile que cette année. On ne sait pas. Mais bien, il y a toujours des surprises. Soyons reconnaissants envers Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Reconnaissants envers Dieu. Et dimanche, nous allons offrir un sacrifice, l'action de grâce. Être reconnaissant dans la présence de Dieu. Même si on va excéder le nombre de 30, mais bien aimés, venons dans la présence de Dieu. Nous voulons glorifier ce Dieu-là qui a sauvé tes enfants, qui a sauvé ta vie. C'est un Dieu qui t'a protégé. Mais bien aimés, ne suivons pas l'exemple de l'autre. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Amen. Fermons nos yeux, nous allons prier.